Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on va pousser les portes d'une salle de CrossFit. C'est un sport intense qui est soi-disant accessible à tous. On va essayer de creuser le sujet. Suivez-moi. Salut François, tu vas bien? Salut, oui, très bien. Alors, tu es le gérant de cette salle de CrossFit à La Roche-sur-Yon. Oui. Et tu vas pouvoir nous parler un peu de ce sport qui se développe beaucoup depuis ces dernières années. Ouais, tout à fait. Le CrossFit, c'est une méthode de préparation physique générale où notre objectif, c'est d'être le plus en forme possible, être capable de tout faire, grimper, sauter, lever des charges, etc. Ça fait une dizaine d'années que tu as créé ce lieu. Ouais, ça va faire 12 ans là qu'on a ouvert. On était dans les premiers en France. Maintenant, il y en a plus de 800 en France. Donc ça se développe très, très maintenant, bien. ouais, c'est hyper développé. Mais ce n'était pas le cas quand j'ai ouvert il y a 12 ans. Mais Ouais. maintenant, effectivement, tout le monde connaît plus ou moins le CrossFit. Et comment tu l'expliques? Comment ça se fait que ça a autant fonctionné En fait, ça vient des États-Unis. Donc, un des freins, ça a été un peu la pratique de l'anglais, par exemple. Parce que tous nos termes qu'on utilise sont en anglais. Donc, c'est aussi pour ça que ça s'est beaucoup développé aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons. Et que ça a mis un peu plus de temps à arriver chez nous. Donc, c'est la barrière de la langue, ça a été quand même une des raisons, une des explications. C'est quoi, par exemple, les termes? On va faire des burpees, on va faire des pull-ups, on va faire des push-ups, on va faire des squats. Donc tous ces termes-là, ils sont en anglais. Et donc ça peut faire un peu peur et il y a des gens qui disent je comprendrai jamais rien, alors qu'en fait c'est toujours les mêmes termes qui reviennent. Donc finalement on s'habitue et on devient un peu plus à l'aise avec l'anglais. J'imagine il y a plein de clichés autour de ce sport. Moi-même j'en ai, parce que je vais à la salle de sport par exemple. Ouais. Et je voudrais en savoir plus, peut-être les spectateurs aussi, sur qu'est-ce que ça permet en plus d'une salle de sport. Enfin, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça marche autant? En fait, ici, la différence, c'est qu'on est toujours encadré, toujours coaché. C'est-à-dire qu'ici, chez nous, il n'y a pas d'entraînement tout seul, ça n'existe pas. C'est que des séances encadrées, un coach avec un petit groupe, ce qui fait que on va pouvoir vraiment te coacher et adapter la séance pour toi, te corriger dans tes mouvements, chose qu'il n'y aura pas dans une salle low cost, par exemple. Tu as toujours un coach avec toi qui va t'expliquer comment faire un squat, comment faire un deadlift, comment réussir à faire des mouvements aussi que tu n'arrives pas à faire. Si tu n'arrives pas à faire des tractions, on va t'apprendre et te corriger et te donner des solutions pour essayer d'y arriver. Et donc c'est une des raisons aussi qui fait que ça fonctionne, parce que ici les gens ils s'entraînent en petits groupes, il y a toujours quelqu'un, et puis ça crée, comme c'est un entraînement un peu collectif, ça crée aussi un peu d'émulation. Tout le monde se surpasse et tout le monde a envie de donner son maximum à chaque fois, et donc aussi on a des résultats, donc forcément c'est ce qui fait que ça plaît. Voilà. Tu me dis aussi que ça crée beaucoup de liens. Ouais. Moi, ça me fait penser aussi le côté militaire. Parce que, il y a ce côté de chez les militaires où les gens sont très proches, solidaires. Enfin, il y a ce côté... mais parce qu'il y a des règles strictes. Ouais. Comme l'interdiction du téléphone, ce genre de choses. Ici, par exemple, le téléphone portable, c'est interdit. Donc, c'est très différent des salles de fitness classiques. Mais c'est ce qui fait que les gens, déjà, ils vont écouter le coach. Et c'est aussi, pendant 1 heure, ils vont être déconnectés de leur téléphone, de leur travail. Ils vont suivre un coach. Ils n'ont pas à réfléchir à leur séance. Et puis, ils vont pouvoir discuter avec leurs voisins. Ils vont pouvoir s'encourager aussi. Quand la séance est terminée, ils vont pouvoir discuter avec les gens qui viennent de s'entraîner, parce que tout le monde a fait le même effort en même temps. Et c'est aussi ce qui crée du lien. Il y a des gens qui ne se connaissaient pas il y a encore très peu de temps et qui, après la séance, vont rester pour discuter, pour savoir ce qu'ils ont trouvé dur ou moins dur, ou comment ils ont réussi, pas réussi. Et c'est vraiment ça qui crée du lien. Alors, on parle de communauté, mais en CrossFit, c'est un peu ça, c'est un petit peu communautaire, dans le sens où tout le monde s'entraîne de la même façon, partage le même effort. Et du coup, quand la séance est terminée, ça a créé ce lien-là, en fait. Tu parles de communauté, mais est-ce que c'est pas une communauté uniquement de personnes qui ont les moyens? Parce que tu m'as aussi donné le tarif, c'est plus de 80 € par mois, là où les salles, c'est plus 30 € par mois. Ouais. Ça, tu peux le confirmer, que c'est quand même pas accessible à tous? Ça dépend. En fait, c'est pas accessible à tous. Ça dépend de tes choix, en fait, parce que là, c'est un choix pour ta santé. Donc, finalement, mettre 80 € par mois, quand c'est pour ta santé, et que tu peux venir t'entraîner autant de fois que tu veux, que tu es toujours encadré par quelqu'un qui te connaît, du coup, ça n'a pas de prix, j'ai envie de te dire. Et ici, nous, les gens, même s'ils payent un certain prix, ils s'entraînent vraiment. Les salles où c'est pas cher, il y en a beaucoup qui ont l'impression que c'est bien parce qu'ils payent pas cher, mais en fait, ils s'entraînent pas, ou pas de la bonne façon, ou c'est pas efficace. Parce que c'est pas. Et puis même, on perd la motivation aussi. Nous, on a des gens qui sont là depuis 10 ans. Moi, j'ai des gens qui sont là, qui sont en train de s'entraîner ici, comme Mathieu, il est là depuis plus de 10 ans.
Et il s'y retrouve toujours parce qu'il est toujours encadré et puis c'est toujours différent à chaque fois. Et puis l'état d'esprit, en fait, voilà, lui ou d'autres. Hein. Estelle, c'est pareil, elle est là depuis 10 ans. Elle ne retournerait pas dans une salle s'entraîner toute seule avec des écouteurs sur un vélo, quoi. Parce qu'ils ont connu ça, quoi. Tu comprends quand même que ça peut être intéressant quand tu fais du sport d'être dans ta bulle, d'être justement écouter sa musique, son podcast dans son coin pour essayer de déconnecter. Là, on est obligé quelque part, et c'est peut-être positif pour le lien, mais on est obligé quelque part de sourire aux autres, hein, alors qu'on n'a peut-être pas envie, tu vois. Ah bah pas envie. C'est sûr que là où c'est différent, c'est que effectivement, quelqu'un qui est habitué à utiliser son smartphone, ses écouteurs, là, ça va lui faire bizarre. Mais c'est aussi ce qui fait que ça fonctionne, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a des gens de tout âge. Là, on a des personnes de 60 ans avec des personnes de 20 ans. Ils discutent entre eux et du coup, ils se trouvent des points communs ou pas d'ailleurs, mais peu importe. Mais ils discutent entre eux et effectivement, tu peux pas faire ton truc tout seul dans ton coin ici. Donc il y a des personnes à qui ça peut ne pas convenir. Hein. De toute façon, il en faut pour tout le monde aussi. Hein. Il y a des gens pour qui la salle classique, ça fonctionne très bien et moi, ça ne pose aucun problème. Ce qui compte, c'est que les gens ils fassent du sport, hein. C'est qu'ils aient une activité physique et qu'ils soient en meilleure forme le plus longtemps possible. C'est aussi pour ça que nous proposons des séances pour les petits à partir de 6 ans, comme pour les personnes seniors qui ont jusqu'à 75-80 ans. Ouais, c'est ce que j'étais étonnée. C'est pas que la cible, c'est pas que des personnes qui sont déjà hyper sportives. Il y a de tout et même des enfants. Ouais. Mais comment c'est possible, des enfants qui font du crossfit, genre c'est des poids de combien? Non, des enfants de 6 ans, ils vont prendre des tout petits medicine balls là, qui font 1 kilo et ils vont les lancer contre le mur. Ils ont la motive et tout, c'est les parents qui poussent un peu. Non, parce qu'en fait, c'est plutôt avec les enfants, les 6-9 ans, c'est plutôt ludique en fait. On joue, on saute, on grimpe. Leurs parents peut-être faire ça. Ouais, on a certains, leurs parents s'entraînent ici, donc les enfants ils ont envie de faire un peu pareil, mais on a aussi des enfants qui ont leurs copains ou leurs copines, ou alors qu'on a entendu parler ou qui ont vu. On a un peu de tous les cas de figure. Et c'est beaucoup, avec les petits, c'est vraiment sous forme de jeu. Mais en fait, en jouant, ils vont courir, sauter. Moi, j'ai des petits qui grimpent à la corde, ils sont super contents. Ils se mettent en équilibre, ils commencent à faire des tractions, à utiliser des anneaux. En fait, comme c'est très différent à chaque fois, il n'y a pas de routine non plus. On ne cherche pas à leur apprendre toujours le même mouvement toutes les semaines, comme au foot, au basket, au hand, où ils font des gestes qui sont toujours un peu les mêmes. Mais là, c'est très différent à chaque fois, donc c'est plutôt ludique et il n'y a pas de routine. Ouais. Et est-ce qu'il y a des risques aussi, peut-être, ça peut faire peur, parce qu'on voit quand même, des fois, c'est des mouvements, comme je disais, ça ressemble au côté militaire, donc ceux qui ne sont pas à l'aise avec le sport, voilà. Il y a le risque des blessures pour ceux qui ne sont pas à l'aise, qui ne pratiquent pas. Non, parce que nous, quelqu'un qui est débutant, il va avoir une charge très 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 légère, voire même pas de charge. Hein. Des fois, ça va être le même mouvement. Ils sont tous en train de s'entraîner avec des charges hyper différentes. Hein. Il y en a qui ont des poids très légers, alors qu'il y en a qui ont des poids beaucoup plus lourds. Mais ça dépend. Nous, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va forcément lui donner des options plus faciles pour voir comment il bouge, adapter ses mouvements. Et puis, si ça se passe bien, s'il bouge bien et si sa condition physique lui permet, on lui donnera des options de plus en plus dures pour qu'il puisse progresser plus rapidement. Donc ça dépend vraiment des personnes qu'on a en face de nous. Et c'est l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on connaît les gens qui s'entraînent ici. Et comme on les connaît, on sait ce qu'ils sont capables de faire ou pas faire. Il y en a des fois, il faut les freiner. Il y en a des fois, il faut les pousser. Donc ça dépend aussi des gens qui viennent s'entraîner. Et comme on touche vraiment tout type de personnes, le risque de blessure n'est pas plus élevé qu'au foot, au basket, au hand. Il est même moins risqué parce que ces sports-là, c'est des sports de contact. Moi, je connais bien, hein, je suis basketteur, hein, donc les sports de contact, je connais, et c'est bien plus dangereux qu'ici où on s'entraîne tout seul, on est focalisé sur ce qu'on fait, on a un coach qui nous corrige. Donc après, ça reste une activité physique, hein, donc on peut se blesser, hein, mais vraiment pas plus que ça, non, pas du tout. Merci beaucoup François. Et on n'oublie pas peut-être l'hygiène de vie, c'est important, on le rappelle. L'hygiène de vie, c'est important. Entretenir une bonne hygiène de vie. Merci. Parce que le crossfit, c'est pas magique non plus et qu'il faut faire attention à son alimentation, son sommeil, le tabac, l'alcool, enfin voilà, normal quoi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.